Dans les choses qui retiennent aussi mon attention cette semaine, c'est le mouvement radiophonique. On en parlait tantôt un peu avec Alexandre, mais ce mouvement radiophonique-là, cette année, à travers le Québec au grand complet, c'est vraiment, vraiment... J'ai jamais vu ça. Écoute, j'ai toujours tripé sur la radio. Moi, la radio, là, avis aux gens de Dolbeau-Mistassini, là, du Lac-Saint-Jean, on tombe dans le point de vue général. C'est ce segment-là qui va être isolé à part. Je ne vise en rien quelque chose à Dolbeau-Mistassini ou peu importe. Le point n'est pas là. Je veux parler de radio au Québec. On vire provincial dans les prochaines minutes. Et étant TQ, passant le journal, était obligé de passer le journal quand j'étais flot avec mon Walkman Sony jaune. Hey, ça sonnait le cul, cette affaire-là. Mais j'étais content d'avoir mon Walkman Sony jaune que j'avais payé justement en passant le journal. J'écoutais le zoo, tu sais, puis hey, j'aimais ça avec Docteur Gangrène. Puis hey, je tripais là-dessus, ça n'avait pas de saint maudit bon sens. Puis là, ben, quand je finissais, puis j'arrivais à la maison, ma mère était là, puis là, j'avais pas le choix. C'était femme ta gueule, puis écoute André Arthur. Bon, OK. On écoute André Arthur, OK? J'ai toujours baigné dans l'univers radiophonique de Québec. Je viens de Charlebourg, OK? J'ai toujours eu un intérêt pour ça. C'est pour ça aujourd'hui que je fais de la radio slash podcast comme ça avec ce qui est arrivé dans les dernières semaines. J'adore parler. J'adore ça, parler aux gens. J'adore planter une petite graine dans la tête des gens sur une réflexion à avoir dans l'actualité, peu importe laquelle. Donc, ça a toujours été. Donc, j'ai toujours suivi l'évolution radiophonique. OK? Exemple, à Québec, avant que Choix devienne le Radio X qu'il a été, je me souviens de l'ancien Choix FM qui était dans les bureaux de CHRC à Québec. Je me souviens de ça. Je me souviens du AM, l'époque du AM, où on avait la radio majoritairement parlée. Elle était sur le AM, autant à CJRP que CHRC, CKVL dans le temps. Je me souviens de ça. OK? Et je n'ai jamais vu une rentrée radiophonique aussi bouleversée que ça. On en parlait tantôt, je disais, l'ancien roi radiophonique aura été à une certaine époque André Arthur. Le nouveau roi radiophonique a été à une certaine époque Paul Arcand. Là, présentement, dans la jungle, là, il n'y a plus personne. Ça ne te rajeunit pas, Alexandre. Non, non, c'est sûr. Bonhomme de 48 ans. Mais c'est pour ça, ouais, c'est pour ça qu'il y a du blanc un peu partout. Ça ne rajeunit pas le bonhomme. Mais j'ai jamais vu ça brasser autant que ça. Puis là, présentement, la couronne du roi radiophonique, là, présentement, est à terre dans la jungle. Là. Puis tout le monde essaye de penser à aller se la chercher puis se la mettre sur la tête. Mais présentement, elle est à personne. Fait que ça brasse pas rien qu'à peu près. Fait que je me suis dit ce matin, on va parler radio. Puis j'ai trouvé une... Ben, j'ai trouvé... Ce gars-là, je ne l'ai pas trouvé. Ben, je l'ai trouvé il y a 15 ans, là. C'est une personne que j'adore énormément. C'est le directeur d'où j'ai étudié en radio, le CRTQ, Collège Radio-Télévision de Québec. Il y a deux places, je l'ai déjà dit. Tu as ATM, OK? Puis tu as le CRTQ, qui, tant qu'à moi, se ressemble beaucoup quand tu veux être animateur. Peut-être que certains diront qu'au niveau d'ATM, pour être journaliste, c'est une formation qui est plus poussée. Moi, je trouve qu'au niveau de l'animation, ce qui m'intéressait, un ou l'autre, est exactement la même chose. Et je me suis dit, on va parler à Alain ce matin pour parler de cet univers radiophonique-là. Et on le reçoit avec nous. Alain Dufresne, bon matin. Bonjour, puis je suis solidaire avec tes problèmes d'ordinateur ce matin. Plutôt que d'être dans mon bureau, j'étais supposé être en studio. Et tu sais, avant la rentrée, on fait le tour des ordis, on met tout à jour. Et soudainement, il faut que je me relogine pour me connecter avec ton émission via Messenger. Et je ne pourrais pas me rappeler mon mot de passe de Facebook pour lequel je dois accéder au Messenger. Évidemment, ça arrive toujours 4 minutes avant que tu arrives en nombre. Tout le reste a été vérifié. Et là, il y a Facebook ou Messenger qui dit Oh, by the way, toi, ton mot de passe, c'est quoi? Oh, Incapable de bataille. retrouver ça dans mes papiers, incapable de retrouver ça dans mes courriels. J'ai aucune idée comment je vais faire pour me reconnecter dans les studios.
Alors, désolé pour ça ce matin de vous donner une Hi! bibliothèque et une armoire plutôt qu'un studio de radio. Il n'y a aucun problème. Écoute, moi, je disais tantôt, je pars le live, puis écoute, la carte de son décide de ne pas fonctionner. Tout est branché, tout est correct. L'ordinateur a été redémarré, elle décide de ne pas fonctionner. Fait que c'est des choses qui arrivent Ouais. dans la vie. Alain, écoute, euh, c'est-tu juste moi où je n'ai jamais vu une rentrée radiophonique qui est à venir dans les prochains jours aussi mouvementée qu'on a cette année à travers le Québec ou entre autres majoritairement Montréal, mais on parle énormément au point tel que l'éco-vedette la semaine passée titrait une rentrée commerciale mouvementée, ça brasse à la radio. Oui, tu as raison, mais c'est surtout l'arrivée de Patrick Lagacé à l'émission du matin qui fait brasser les choses. Parce que pour la première fois, il y a une opportunité de changement majeur pour l'émission de tête à Montréal. Alors, tout le monde se rajuste. Euh, Quand on avait l'impression qu'Arcan serait là pour aussi longtemps qu'il le souhaiterait, on se battait pour la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième place. Et une chose qui est différente entre Québec et Montréal, c'est que Arcan est un des rares qui était aussi gros, sinon plus, que sa station. On écoutait Arcan. Et si on demandait, on disait, on écoute Arcan au 98.5. Mais on entendait rarement dire les gens, j'écoute le 98.5 et oh, à propos, il y a un gars le matin qui s'appelle Arcan, puis je le trouve pas pire. Alors, quand on est à Rythme FM, quand on est à Énergie, quand on est à Rouge, c'est un système qui est en place. Et à part Véronique Cloutier, dont le nom va faire suivre les auditeurs où qu'elle aille, pour les autres, c'est moins spectaculaire d'avoir des animateurs qui sont importants, mais qui ne sont pas plus gros que la machine. Alors, je pense que si Arcan n'avait pas quitté le matin au 98.5, Cube Radio n'aurait pas fait le pas pour aller à la radio de ce qui est le week-end de Montréal et qui va devenir une radio qui parle à partir de la semaine prochaine. Il y a une opportunité qui se présente maintenant qui fait que tout le monde réagit. Et cette opportunité-là, elle ne s'était pas vue à Montréal depuis le début de la domination, je devrais dire, d'Arcan. Je me souviens même pas, ça fait combien d'années que Paul Arcand est au micro? Ça devait faire un bon 20 ans Ah, pas loin de. facile. Moi, je t'aurais dit quelque chose comme 18, Ouais. mais c'est certainement pas loin de ça. Cette arrivée-là bouleverse beaucoup l'arrivée de Québécois, parce que Québécois, c'est pas la première fois qu'ils tentent de rentrer sur le réseau FM. Puis même Oui, là, ils rentrent par la bande, parce que l'antenne à Montréal du 99.5 oui, reste une propriété Leclerc Communication. C'est comme un, c'est comme un genre de packaging qu'on n'a jamais vu dans c'est l'univers vrai. radiophonique, puis qui peut être même pour même des gens qui, comme moi, Maître Frank, toi, sont dans l'univers de la radio, d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue CRTC, j'ai de la misère à comprendre comment ça fonctionne. Personne ne l'a vu venir et tout le monde a dit waouh! J'espère qu'il y a un avocat chez Québécois qui va avoir un substantiel bonus cette année. Parce Ouais. que en réalité, le CRTC gère selon les règles établies. Et lorsque quelque chose de nouveau se produit, ils ne peuvent pas dire en meeting ce matin à 10 heures, Québécois, on va leur dire non. Parce que le CRTC, c'est plein d'avocats, c'est plein de juristes. Ce n'est pas des tripeux de radio. Là. Eux autres, ils administrent des lois et ils administrent des règlements. Alors, que des gens de Québécois aient dit on n'a pas le droit d'être propriétaire d'une antenne quand on a télé et qu'on a aussi le journal, on ne peut pas avoir aussi une radio parce que ça va faire une trop grande concentration médiatique. OK? Alors, où c'est écrit dans le règlement qu'on ne peut pas louer une radio pour faire. On n'est pas propriétaire, on fait juste louer, nous. On crée du contenu. Et c'est extrêmement adroit parce que si ce n'est pas dans le règlement, ça ne veut pas dire que c'est interdit. Alors là,
À la vitesse où le CRTC fonctionne, c'est-à-dire une éternité plus un siècle, il va à cette vitesse-là, le CRTC. Là, il y a des fonctionnaires qui se disent, mais comment on pourrait faire? Parce qu'en même temps, tous les géants de la communication voient ça. Les Rogers de ce monde et les Bell de ce monde se disent, hein, comment ça que nos avocats n'ont jamais pensé à ça? Alors, moi, je trouve que c'est absolument brillant, d'autant que, entre toi et moi, c'est, moi, je pense que la concentration de presse que craint le CRTC, dans les faits, elle existe. Parce que Cube Radio existe en ligne, puis c'est le contenu que tu crées maintenant, il est universellement disponible. Combien est-ce qu'il y a de monde qui va écouter la radio sur son cellulaire à la place de l'écouter dans son auto? Alors, tu crées du contenu, tout simplement. Oui, oui, oui. Puis, je me souviens, il y a quelques années, il y avait un mot dans les médias qu'on parlait beaucoup, puis que c'est fini, là. On ne parle plus jamais de ça parce que, écoute, il y a bien du monde qui tire de la patte. Il y a deux mots, le mot conglomérat et le mot convergence. On Oui, parlait toujours. Puis ça avait été il y a une dizaine d'années, hey, la convergence du fait que TVA parle de son séjour ou dans le bulletin de nouvelles, parle de Star Academy qui s'en oui. vient. Oh, la convergence. Hey, ça doit faire facile un bon 6 ans que je n'ai pas entendu le mot convergence. Probablement que quelqu'un, la dernière fois qu'il a vu ce mot-là, c'était dans un mot croisé du Journal de Québec, là. Oui, puis tu as raison. Puis en même temps, c'est parce que les médias se sont rendus compte, eux autres aussi, qu'ils pouvaient devenir victimes de convergence à partir du moment où Facebook a dit OK, c'est correct, on ne diffusera plus votre contenu sur nos plateformes. Là, tout d'un coup, d'avoir un agglomérateur, la convergence de tous les médias par le tuyau de Facebook, tout le monde a dit ben, finalement, pour passer du contenu, c'est peut-être pas si pire que ça. Mais au final, on voit qu'à la grandeur du Québec, dans toutes les stations de radio, un des endroits où on souffre le plus, c'est dans la création d'informations. Pas juste dans le terme journaliste, dans le sens journaliste du terme. Là. Euh, il y a, c'est de plus en plus difficile de trouver des animateurs puis des journalistes qui vont accepter d'être sur le terrain. Je dis accepter, c'est pas comme si c'était. Ils s'y intéressent tout simplement pas. Quel est l'enjeu pour une radio ou un média au Saguenay? C'est d'avoir des gens qui vont venir s'installer et qui vont vivre le beat du monde du Saguenay, exactement comme tu as fait. Quand tu es arrivé, tu étais un étranger, tu t'es installé, tu as vu ce qui fait triper, ce qui fait tiquer les gens de la région où tu demeures. Et maintenant, la raison pour laquelle les gens sont attachés à toi, c'est parce que tu parles d'eux autres. Ton avis sur le troisième lien, puis le tramway à Québec, c'est sûrement bien sympathique, mais les gens qui t'écoutent, c'est pas pour ça qu'ils t'écoutent. Ils t'écoutent parce que tu connectes avec eux autres. Et tu connectes avec eux autres parce que tu as pris le temps d'être à leur diapason, le nombre de marchés au plus que tu as fait, puis les conversations que tu as eues avec tes auditeurs dans tout ce que tu as fait. Le fait que les gens te filent de l'information, c'est parce qu'ils ont l'impression que tu fais partie de la famille maintenant. Et c'est la force d'un animateur, malheureusement. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins souvent dans le métier parce que la nouvelle génération, et je ne dis pas ça du haut de ma hauteur d'un gars de 64 ans qui dit que c'était mieux avant, c'était pas mieux avant. Je dis juste que maintenant, les gens font carrière dans quoi que ce soit beaucoup moins longtemps qu'avant. Et c'est aussi le cas pour la radio. Les gens vont faire 5, 6, 7, 8 ans, puis après ça, ils vont faire autre chose. Pas parce que la radio devient plate, ils vont faire ça en technique infirmière, ils vont faire ça en restauration, ils vont faire ça en mécanique automobile. C'est comme ça dans le monde du travail de façon générale. Mais la radio implique qu'on mette des années et des années et des années. Ça fait 18 ans que tu as fini ta formation ici et que tu sais. Et ce que tu racontes en ondes pour l'auditoire auquel tu t'adresses, c'est intéressant parce que tu parles d'eux. Alors, tout le grand branle-bas qui se passe à Montréal présentement,
a de l'impact sur les gens du Québec parce que de plus en plus, les grands réseaux étant obligés de livrer des profits plutôt que de la programmation de qualité, ouvrent la clé de plus en plus tôt. Auparavant, tu avais des émissions à Québec localement, mettons dans les réseaux comme Énergie ou Cogeco, la radio musicale. Tu étais local à Québec de 6 heures le matin à 6 heures le soir. Puis après ça, tu ouvrais la clé. Alors que maintenant, Énergie à Québec est locale à Québec sur l'émission du matin et l'émission du midi. Après ça, tu ouvres la clé et tu es connecté sur Montréal. Alors, et c'est la même chose à Rythme FM et c'est la même chose à Rouge FM. Alors, puisque le marché montréalais continue d'envahir le Québec, pas parce que le Québec va en avoir plus, parce que des décisions administratives font que on arrose le Québec avec une programmation, même celle dont la balance du Québec ne veut pas tellement, ben c'est ça le résultat. Et le grand branle-bas à Montréal est un branle-bas qui va permettre à certaines stations de se repositionner, mais n'oubliez jamais, quand on parle du cas d'Arcan, que Arcan était numéro un. Mais plus important que ça, Arcan était rentable. Oubliez jamais qu'une entreprise de communication est avant tout une entreprise, avant d'être dans le monde des communications. Et ça ne donne rien d'être numéro un si tu es déficitaire. Alors, Oui. tous les gestes posés en termes de programmation sont toujours posés en fonction de la rentabilité. Hier, j'avais une conversation. J'ai parlé à Claude Thibodeau hier, OK, Oui, que tu connais bien. oui, oui. Et Claude m'expliquait que dans le temps du zoo à Québec, euh, qu'il explique évidemment, Gilles était numéro un. Écoute, ça a passé à la gratte, ça a passé en avant d'Arthur. Écoute, c'était l'euphorie. Oui. Mais expliquait qu'après 3 ans, il avait bien beau avoir des gros chiffres, mais qu'il était obligé de couper une portion du budget de l'équipe du matin du zoo parce que la rentabilité était moins là. Et à l'interne, ça a été un branle-bas de combat, cette affaire-là. De dire, ben, écoute, on est numéro un, mais l'argent est moins là. Fait que ça fit exactement dans ce que tu dis que, écoute, c'est toujours la rentabilité qui prime, là. Absolument. Et la radio en ça n'est pas différente de bien d'autres domaines. Les gens se demandent ouais, comment ça que le Canadien de Montréal n'est pas meilleur que ça? Pas meilleur que ça. Parce que même s'ils ne sont pas bons, le centre bel et plein jusqu'au plafond, ils vendent tout ce qu'ils sont capables de vendre. Ils ont pas... C'est la même affaire pour les Maple Leafs de Toronto. Même s'ils ont des années de merde, les gens payent 600$ pour être assis sur le bord de la bande. Voyons, tu es propriétaire, puis tu dis, même si on met n'importe quoi sur la glace, les gens viennent pareil, puis la télé est écoutée au bout, puis tout est vendu au maximum du prix, puis l'équipe vaut, je ne sais pas, plus d'1 milliard. Ben, pourquoi est-ce qu'il changerait la recette? Alors, c'est un peu la même chose pour la radio. Tu ne deviens pas président d'une grande entreprise de communication en recréant les communications. C'est quoi le problème véritable des communications? Ce sont les agences de publicité. Parce que les agences de publicité nationales, on ne va pas perdre les gens dans des détails il y a des agences de publicité à Montréal et à Toronto qui vont dire, mettons, General Motors, OK, dans quelle station vous allez annoncer? Montréal, quelle station vous prenez? Québec, quelle station vous prenez? Et s'il reste de l'argent en région, vous allez où? Et pour ces agences de publicité-là, le public cible, c'est les femmes de 25 à 54 ans. Ça, c'est le public doré des agences de publicité. En deuxième partie, les hommes de 25 à 54 ans. Alors, si tu es propriétaire d'une station de radio, tu as besoin des clients locaux et tu as besoin des annonceurs nationaux. Ce serait le fun que Walmart annonce chez vous, puis ce serait le fun que GM et Ford annoncent chez vous. Alors, pour ces grandes entreprises-là qui passent par des firmes de communication, elles vont se faire dire, le public que vous voulez, là, les femmes de 25 à 54 ans, elles se retrouvent à telle station puis à telle station. Ouais, mais moi, j'ai une nouvelle station, on s'adresse aux jeunes qui ont de 18 à 30 ans. Dommage, je ne peux pas t'aider. Ce n'est pas le public qu'on vise. Et ça, comme ça fait au-dessus de 25 ans que c'est comme ça, il n'y a pas de jeunes qui écoutent la radio. Oui, c'est ça, exactement. Si tu as 16 ans, tu rêves d'être qui? Peut-être quelqu'un à RDS. Tu rêves peut-être d'être, je ne sais pas, Pierre Houd. Pierre Houd. Marc Denis, d'analyser. Oui, oui, absolument. Si tu écoutes la radio musicale, tu rêves d'être qui? Ben, tu ne peux pas écouter la radio musicale, c'est la radio de tes parents.
Quel jeune de 16 ans rêve d'être son propre père? Quel jeune va rentrer à l'école en se disant hey, c'est cool, aujourd'hui j'écoutais Marie-Mé en m'en venant. Quand j'étais jeune et ticu et que je jouais à faire de la radio, OK? Puis que j'écoutais la radio, je me souviens, à Chic 99, maintenant rendu Énergie, il y avait le samedi dans le journal, il y avait le Grand Décompte Bod. Puis là, il manquait Hey, 2 positions, là, tu sais. Puis là, c'était. Comment il s'appelait? C'était pas Ricky D, c'était. Je me souviens pas du nom de l'animateur qui était là à ce moment-là. Mais écoute, je me souviens, puis je jouais à faire de la radio parce que je voulais devenir cet animateur-là qui était si populaire à ce moment-là. Ça faisait partie de moi de dire, je veux être lui, je veux être Gilles Parent, je veux être André Arthur. Mais tu te dis, écoute, il y a des limites, calme-toi le grand, mais il y avait un rêve qui voulait me pousser là-bas, là. c'est l'exemple que tu donnais tantôt. Tu écoutais de la radio, tu rentrais chez toi, ta mère écoutait quelque chose d'autre. Maintenant, le problème, c'est que partout, c'est ce que ta mère écoute. Pour un jeune qui a 18 ans, combien de carrières et de vocations Patrick Roy ou Céline Dion ont créé? Combien de petites filles qui ont chanté devant le miroir avec leur brosse à cheveux en rêvant d'être Céline, en rêvant d'être Taylor Swift? Comment est-ce qu'il y a de flots qui ont vu Patrick Roy, qui ont vu Brodeur, et qui ont voulu devenir ces personnes-là? OK, les modèles, là, si tu as 20 ans ou moins à la radio, c'est qui? Ben, en partant, tu ne peux pas en avoir parce que la radio ne tourne pas la musique que tu veux écouter. C'est facile de savoir ce qu'ils écoutent, les jeunes. Prends-en 300, rentrer dans une salle, demande-leur ce qu'il y a dans leur selle. Ils vont te le dire, ce qu'ils écoutent. On dirait qu'à la radio, au Québec, depuis. J'ai tourné Rapper's Delight en 1979, la première tourne rap vraiment qui a passé à la radio. Et on dirait, quand tu écoutes la radio du Québec, que le rap n'a jamais existé. Je ne suis pas un fan de rap, je n'écoute pas ça. Par contre, quand j'avais 14-15 ans, mes parents entraient dans ma chambre et ils me disaient c'est quoi cette musique de malade-là que tu écoutes? Ça n'a pas de bon sens. OK. Maintenant, moi, comme parent, quelle est la radio que je devrais trouver épouvantable puis pas écoutable parce qu'elle ne me rejoint pas? Il est là le danger. J'ai 64 ans puis toutes les radios me parlent. Il y a un problème. Il devrait au moins en avoir une qui est tellement irrévérencieuse puis tout croche où je devrais me dire mais ça n'a pas de bon sens. Ça devrait être tellement osé, tellement audacieux, mais ça n'existe pas. Je trouve que les radios, d'une certaine façon, maintenant, il y a une forme de respiration artificielle au niveau des radios musicales. C'est pas juste moi qui le dis, c'est comme ça partout. La radio musicale n'est pas en montée présentement. Est-ce que le CRTC, on est rendu à l'étape où le CRTC devrait laisser libre cours à toutes les stations de radio musicale du Québec pour faire pratiquement ce qu'ils veulent, enlever un quota d'imposition de 60% de musique francophone qui nuit à chaque minute de chaque station de radio musicale à travers le Québec. Est-ce qu'on est rendu à l'étape, vu que les médias sont majoritairement sur une forme de respirateur, de laisser plus d'espace à la programmation et aux propriétaires d'entreprises de radio, selon toi? Tu as un problème qui est particulier. Premièrement, le CRTC officiellement ne devrait pas est pas supposé gérer du contenu tant que ça. Mais on sait que dans les faits, il y a des gens qui interviennent, il y a des lobbies extrêmement puissants qui interviennent. Est-ce qu'ils devraient le faire? Moi, je suis un petit peu partagé là-dessus, dans le sens où avoir le Far West complet va. Je pense qu'il faut qu'on ait une responsabilité sociale. On n'est pas obligé de tous parler français. On n'est pas obligé Le quota me turlupine un peu. Moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'il y ait un minimum de musique francophone. Oui, Par contre, oui. je pense qu'il est trop élevé actuellement et qu'il y a certainement moyen de trouver un équilibre. Mais l'absurdité administrative est que on va laisser mourir ou arriver dans une situation extrêmement difficile les radios
avant de faire quoi que ce soit et avant de faire quelque chose, moi, je pense qu'il serait plus susceptible de subventionner que de changer la règle. Il y a le lobby pour faire modifier la réglementation, je pense qu'il est, il n'est pas aussi fort que le lobby artistique qui serait pour le maintien de la situation telle qu'elle. Oui. Et en raison de ça, je pense qu'on va demander au gouvernement fédéral et provincial d'aider les radios pour les supporter, les radios musicales, avant de changer le règlement. C'est souvent comme ça l'absurdité hein, au niveau gouvernemental. On dit si ça bouge, maximum. Si ça bouge encore, réglemente. Quand ça a été bougé, subventionne. Alors, c'est souvent comme ça, je pense, que ça se passe au niveau musical. Je ne suis pas pour une déréglementation entière et totale, mais par contre, je pense que c'est des règlements qui tiennent compte de la réalité des médias. Il y a 40 ans, ce n'était pas compte de la réalité des artistes, maintenant, ça tient compte de la réalité des médias. Malheureusement, la communication, je ne sais pas si c'est moi, mais la communication commence à être moins Disons que bonne. ce que je viens de dire, ou venons de lag dans l'image. C'est le CRTC qui t'a censuré de manière instantanée. Comme dans le temps quand Jeff Fillion avait, tu sais, la genre de minute de décalage, là. On dirait qu'on est là-dedans présentement. On va se réessayer avec une dernière question, puis si je lève la main, on va arrêter, Alain. Les jeunes d'aujourd'hui, parce que veut pas, ça prend de la relève en radio aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui motive les jeunes à vouloir faire de la radio? Tu sais, on disait tantôt, ils ont pu actuellement, ils ont plus de modèle, là, mais toi, en tant que collège, tu en reçois 5, 8, 15, 20, 30 par session, peu importe, des fois des plus hautes, des plus basses. Qu'est-ce qu'ils te disent, ces jeunes? Pourquoi ils sont assis devant toi aujourd'hui, en 2024? Je les rencontre, je termine avec toi, 15 minutes, je rencontre les nouveaux qui passent. Malheureusement, écoute, je peux essayer de te déconnecter puis reconnecter avec le lien. Tout simplement, on va réessayer ça. Puis si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ben ce sera la fin OK. par rapport à ça. Donc voilà, par rapport à la radio, il y a effectivement une grande mouvance. Puis le point d'Alain, je le trouve excellent sur le, la bataille des deux lobbies. La bataille du lobby d'un changement radiophonique possible et le changement de l'UDA qui est tellement fort, malheureusement. Et ça serait une très grande bataille. Mais, tu sais, Alain nous l'a dit, le CRTC est un mammouth qui avance à une vitesse plus que lente. Tu sais, elle est au neutre, là, puis elle marche par petites poussées en arrière. C'est de même que ça avance. Fait que malheureusement, s'il y a des changements, peut-être que ça serait compliqué à avoir. Dernière chance, comme ça, on se Oui. réessaye avec nos jeunes. Qu'est-ce qu'ils te disent, les jeunes devant toi en 2024 pour la radio? En fait, ils ne connaissent pas la radio. Souvent, ils vont venir pour des podcasts et ils vont découvrir la radio par la suite. Mais quand on y pense, la radio a des contraintes que les podcasts n'offrent pas. Le podcast, tu as décidé de commencer, bon, tu as des problèmes techniques, tu t'imposes une certaine rigueur, tu as un pattern d'émission, tu fais ce que tu veux. La radio étant beaucoup plus, c'est une entreprise, elle fonctionne avec des règles d'entreprise, et souvent Oui. ce cadre-là, cette structure-là, peut convenir ou non, mais souvent ils sont étonnés de voir jusqu'à quel point c'est organisé la radio pour que ça fonctionne. Alors, il y en a qui aiment ça, mais je dirais que de plus en plus, le modèle qu'ils ont, c'est la liberté du podcast. Et je dirais maintenant que les trois quarts des gens qui se présentent à nous se présentent pour faire des podcasts. Ils aiment la liberté que le podcast donne au niveau de la structure puis des sujets. Et il n'y a pas de perte dans l'auditoire du podcast. Les gens qui écoutent Patrick Bourget ce matin ne sont pas tombés sur toi par hasard. Ils ont cherché, puis ils t'ont trouvé.
Pas, Oui. tu googlais pas ce matin quelqu'un qui disait, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'appellent Bourget qui font de la radio. Les gens te suivent. Alors, c'est pour ça qu'ils t'écoutent. Alors que quand tu arrives dans une station de radio, il y a déjà une clientèle qui existe, qui a été développée par ceux qui sont passés avant toi, et tu essaies de combler cette clientèle-là, de t'adresser à elle selon les paramètres de la station. Alors, ce cadre, cet encadrement-là, il y en a que ça aide, il y en a d'autres qui se disent, finalement, podcast, c'est plus cool. On fait pas mal plus ce qu'on veut. Je OK. pense que la radio va devoir s'adapter aussi à cette réalité-là. Parce que il n'y a pas moins de monde il y a moins de monde qui écoute la radio avec une antenne sans montagne, puis un récepteur. Quelle est la dernière fois que tu es rentré dans une maison et il y a une radio sur le comptoir? Ça n'arrive plus. Tu ne vois plus ça. Les gens écoutent la radio dans les voitures. J'ai eu quelqu'un qui commençait le cours qui a dit, je ne peux pas écouter la radio, je n'ai pas d'auto. C'est parce que ça existe ailleurs. Mais en même temps, je comprenais de ce message-là que les radios, si tu voulais aller en acheter une demain matin, tu irais dans des magasins et tu n'en trouverais pas. Ou un modèle quelque part pour le monde comme mon âge. Alors, Chez Rossi, puis chez Tic Géant, tu vas trouver oui, une petite radio Kobe en plastique à 29,99 là. absolument. C'est pour ça que moi, je vois moins la suite des choses pour la radio comme étant vivre ou mourir. Ben non, la radio ne mourra pas plus que tes amis. Tu vas toujours avoir besoin de tes amis, tu vas toujours avoir besoin de la radio. Maintenant, la façon dont le message t'est livré, de plus en plus, là, présentement, ce qu'on fait, tu es en concurrence contre du monde qui écoute sur le téléphone Masbourian à Montréal, Beaumont à Radio-Canada à Sherbrooke, peut-être Dupont au FM Dupont à Québec. 93. Tout le monde peut écouter tout le monde sur son téléphone. Maintenant, toi, Patrick Bourget, tu es exactement sur la même scène que tout le monde pour au moins les trois quarts des gens qui vont chercher du contenu audio. En plus, tu es en concurrence avec des gens qui font des podcasts de true crime, puis des podcasts sur Violette africaine, puis des podcasts sur le Canadien de Montréal. Oui. Fait que Oh, oui. c'est une scène immense avec beaucoup de monde, et je trouve que ce qui est intéressant en termes de communication, c'est que ça t'oblige à être meilleur. Avant, dans ton Ouais. marché, tu avais une station rivale avec un gars qui s'appelait Jules, puis il fallait que tu sois meilleur que Jules, mettons. Maintenant, tu es en podcast, tu es en lutte contre tout le monde que je peux capter sur mon téléphone en français et en anglais. Tu as Alain, plus de merci beaucoup. possibilités. Ça fait plaisir. Écoute, je vais te laisser parce que ton cours commence dans les prochaines minutes. Oui, Merci d'avoir pris le temps de jaser avec nous. Donc, si jamais, écoute, moi, je vais isoler ce bout d'entrevue, ce bout d'entrevue-là qu'on a eu. Et si jamais on attire un jeune ou deux qui a le goût d'être intéressé par toi, on va sur la page Facebook du CRTQ, tout simplement. Tu as une session qui commence bientôt, je pense. oui, officiellement, on rencontre les étudiants pour la première fois ce matin, une petite Ah, journée d'orientation, et les cours commencent officiellement lundi. Pour donner un ordre de grandeur aux gens, ce qui est le fun, souvent les gens sont surpris de ça, mais on commence lundi, la première émission se fait lundi. c'est bon. Est-ce que tu fais encore faire aux étudiants le savoir lire? Ils vont faire ça ce matin. Le savoir lire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un exercice de lecture, un texte qui est d'une complexité, mettons, 3, 4 sur 10. Et on fait la comparaison à la fin de la formation, à savoir comment on sonne après l'avoir fait. Mais là, c'est un secret, ils ne savent pas encore. Dans 15 minutes, ils vont être en studio et ils vont faire ça. Je te remercie, Alain. Bonne Un journée. plaisir. Salut, Patrick. Au revoir. Merci, Alain Dufresne, qui est le directeur du CRTQ à Québec.